Une période de crise sanitaire, confinement, couvre-feu, bien difficile à vivre. Et si la solution était de prendre soin de soi? En tout cas, c'est l'avis de Caroline Schwarzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour Léa, bonjour. Bonjour Caroline, vous êtes notre experte beauté, bien-être, zen quoi. En un mot, votre philosophie c'est bien belle et zen, je ne me trompe pas? Ah non, ne vous trompez pas, ça c'est sûr. Et ça fait du bien d'être belle et zen. Alors justement, vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de ce retour un peu vers soi pendant des périodes assez difficiles. C'est votre opinion, il faut prendre soin de soi en ces périodes-là. Et vous êtes une passionnée de beauté, vous êtes une passionnée de bien-être depuis longtemps, avant même le couvre-feu, hein, si je me trompe. Ça commence à être long, oui, effectivement. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours? Vous êtes de formation esthéticienne, mais ensuite vous avez fait votre activité quotidienne, vous avez fait de la beauté au quotidien. Exactement. En fait, après mes études, j'ai traversé plein de métiers différents. J'ai été manager, ambassadrice de marque, technico-commerciale, professeure, etc. Et ensuite, en 2002, j'ai créé Beauty Place, qui est une agence événementielle beauté bien-être. Et ensuite, on a créé, parce qu'il y avait Covid, et du coup, plus d'événements. Et j'ai créé donc Beauty Pop-Up, qui est un salon de beauté et de coiffure un peu particulier, à la fois traditionnel et 3.0 sur Boulogne. Voilà. Oui, c'est ça. Avant, vos instituts de beauté se promenaient un petit peu dans Paris, même partout en France. Et là, eh bien, c'est sur Internet que finalement vous transmettez cet amour du bien-être. Exactement. On transmet sur Internet par des lives du mieux-être. Donc ça, on donne plein d'astuces, plein de conseils à travers le net. Mais on a aussi un salon physique dans lequel on reçoit les particuliers, hommes, femmes et enfants, pour des moments de zen attitude, justement, pour se détendre. Et ils en ont besoin. Nous tous, d'ailleurs. Alors, quand je dis retour sur soi, c'est un petit peu ça. On s'occupe de soi, on s'occupe de sa beauté physique, mais aussi, ça a de l'effet sur le mental, hein, mais clairement. En plus, la beauté, depuis très longtemps, enfin... Ça fait que 10 ans que maintenant, ça devient un peu moins superficiel, jugé un peu futile. Mais pendant longtemps, aller chez l'esthéticienne, c'était pas vraiment intéressant. On trouvait ça un peu, vraiment artificiel. Mais aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, prendre soin de soi, c'est une priorité. C'est une des grandes tendances. Et au lieu, justement, parce qu'on est isolé chez soi, le télétravail, les réseaux sociaux, on pense on a plein d'amis, mais finalement, pas tant que ça. Donc, du coup, le repli sur soi, prendre conscience qu'on existe, et qu'on doit faire attention à soi est plus que tendance et plus qu'intéressant. Oui, et ça, c'est la grande tendance d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres tendances à la beauté et au bien-être? Qu'est-ce qu'on voit se développer aujourd'hui? Alors, franchement, les grandes tendances qu'il y a eu depuis mars-avril, on s'est mis au sport, de toute façon. Et ça, on pourra en parler. Il y a plein d'outils en plus maintenant qui se sont mis en place, des applis, des e-books, des tutos partout. Et c'est vrai que l'activité physique a joué et joue beaucoup sur notre morale. On s'est mis à mieux manger aussi. Donc ça aussi, il y a plein de choses à dire. C'est la cure détox, le healthy, et on sait pourquoi aussi on mange mieux. C'est parce que comme il y a un virus dans l'air, le système immunitaire, on a besoin de le booster, et du coup, ça passe par l'alimentation. Donc ça, c'est encore une grande tendance. Et puis, il y a tout le développement personnel. Il y aurait tellement de choses à dire sur la respiration, le mieux dormir. Tout le monde s'est mis ou au yoga, ou à la sophrologie. Et donc, on a vraiment plein de choses à faire dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, mais c'est vrai que au niveau des produits cosmétiques aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et il y a le minimalisme et la naturalité. Et c'est vrai que là, on peut faire plein de choses toute seule, rien qu'en ouvrant nos placards. Simplement avec quelques produits, on en reparlera. Mais pour ce numéro, vous avez choisi de nous parler des cheveux. C'est vrai que les cheveux, depuis toujours, ça a toujours symbolisé la force, la beauté. Pour une femme, c'est très important, les cheveux. Comment on l'explique ? Dans certaines civilisations, se raser les cheveux, c'était synonyme de perte de virilité. Dans la religion, là, c'est plus synonyme c'est un symbole charnel. Et après, au cours de l'histoire, il y a eu plein de choses différentes en matière de cheveux. Il y a eu les années folles, c'était la coupe garçonne, donc très émancipation. Les années 70, c'était plutôt les cheveux longs. Donc en fait, les cheveux, c'est par là que passe la métamorphose. Donc en fait, si on doit se métamorphoser, puisqu'on a toujours envie de changer dans la vie, ça passe par les cheveux. C'est-à-dire que le cheveu, c'est soi. On se représente à travers son cheveu. Clairement. Et en plus, c'est le reflet de l'état de santé. Si
si vous n'avez pas des cheveux sains, vous avez au niveau dans le corps quelque chose qui peut-être fonctionne pas. Alors Caroline, au début, pour le premier confinement, je me souviens qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient très malheureuses parce qu'elles avaient oublié d'acheter leurs couleurs faites à la maison ou qu'elles ne pouvaient pas aller chez le coiffeur. La preuve que prendre soin de son cheveu, c'est quand même très important. Là, vous nous proposez, dans ces périodes qui sont difficiles à vivre, de vraiment s'amuser avec ses cheveux. Exactement, il faut s'amuser et il y a de quoi s'amuser sur le marché. Vous avez par exemple des produits, enfin des instituts comme le nôtre par exemple, où on vous reçoit, on ne fait pas la couleur pour plein de raisons, on vous la fait sur mesure. Ça s'appelle des repigmentants. Donc on a un bar à couleur, on va bien sûr faire un diagnostic et ça c'est plus qu'essentiel sur la texture de votre cheveu et ce que vous avez fait avant, votre histoire, bien sûr, voilà sa santé, sa solidité aussi. Et ensuite on va confectionner juste pour vous votre reflet et vous allez pouvoir passer, vous Léa par exemple, vers un rouge. Moi je suis passée du cuivré au passant par violine il y a encore la semaine dernière. C'est très joli ce que vous avez c'est gentil, et là c'est plutôt dans les rouges. Et donc voilà, on peut changer et c'est nous qui faisons votre couleur et vous la faites chez vous. Donc comme ça en fait on est un peu dans la semi-autonomie. On vous fait des choses. En plus c'est évidemment complètement naturel, 99% d'origine naturelle, c'est ce genre de produit. Donc voilà, et vous ensuite vous le faites chez vous en toute autonomie. Ce sont des produits qui partent au gré des shampoings, exactement. Au fur et à mesure des shampoings. Oui, tout à fait. Ce sont des reflets. On part du principe qu'on a envie de s'amuser et l'amusement, c'est très diversifié. Donc, en tout cas, chez les femmes, et nous on le voit au salon et on le voit même partout, on a envie de changement tout le temps. C'est un peu dans nos gènes. Et surtout en ce moment. Oui, mais vraiment encore plus en ce moment. Et du coup, les repigmentants, ça permet ça. Ça permet, voilà, si dans 3 semaines vous avez envie de changer de couleur, on appelle ça une couleur, mais c'est plutôt de très beaux reflets. Et vous avez les cheveux en plus super brillants. Et donc, vous pouvez vous amuser comme ça. Et donc, vous choisissez dans la douche. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être rouge et ça reste 3-4 semaines. Donc 3-4 semaines, donc ça va, on peut quand même. Ça fait bien un confinement, ça, 3-4 semaines. Exactement, voilà, c'est ça, c'est jusqu'au prochain. Voilà, on va parler en confinement maintenant. Oui, c'est ça. Terrible. Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces que vous pouvez nous donner ce matin, justement, concernant le cheveu, le soin du cheveu, comment prendre soin de sa chevelure au quotidien oui, bien sûr. Alors, prendre soin, ça, je peux vous en parler, il y a pléthore de recettes. Il y a une autre tendance qui est très sympa aussi, dont on ne pense pas, c'est la frange. Et la frange, en fait, ne pensez pas que c'est juste, voilà, comme moi, très droite, etc. Ça peut être des franges rideaux, c'est-à-dire longues sur les côtés et courtes au milieu, ou pas de frange au milieu. Un peu à la Brigitte Bardot, c'est ça? Exactement, oui. Ça peut être plein de franges roulées, les asymétriques, les effilés, etc. Et ça, il faut y penser parce que vous pouvez changer de tête vraiment avec quelques cheveux sur le front supplémentaires. Ça peut être très sympa. Donc voilà. Donc toucher ses cheveux, changer la couleur, changer la forme, ça c'est vraiment ce que vous préconisez vraiment pour garder le moral. Oui, et Léa, il y a plein de choses encore. Je vous écoute, je suis toute. Les extensions, par exemple. Oui, c'est extra. Alors vous avez des cheveux longs. Moi, je rêve d'en avoir long, mais jamais ça arrivera. Et de temps en temps, je mets des extensions. Et les extensions, vous en avez de toutes les sortes. Vous avez des clips à chaud, à froid, voilà, que vous faites chez le salon, dans le salon de coiffure, mais que vous pouvez faire aussi chez vous. Moi, par exemple, je mets des clips. Donc de temps en temps, je me retrouve le lendemain avec des cheveux hyper longs. Je sais qu'il y a des clips, il y a aussi de la colle en matière d'extension. Peut-être que les clips, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de produit agressif sur le cheveu d'origine. Alors, des fois, c'est pas agressif dans certains salons. Ils font ça avec de la kératine. Donc, c'est proche de la composition du cheveu. Donc, mais en règle générale, moi, je suis très pour l'éphémère. C'est-à-dire, voilà, on choisit. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, c'est autre chose. Et les extensions, c'est un peu ça avec les clips. Donc, il faut savoir les mettre. Et nous, au salon, on explique comment les mettre. Parce qu'il faut, bien sûr, distinguer les mèches, soulever les mèches de cheveux et puis les mettre les clips. Mais c'est sympa, quoi. Et puis, du coup, vous en avez des synthétiques, des naturels. Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients pour chacune. Mais... Ah oui, il faut bien étudier ça. Et alors, vous parliez de franges, mais il y a aussi des franges en clip. Exactement, il y a des franges en clip. Et ce qui est sympa dans les extensions et donc dans les franges en clip aussi, c'est que vous pouvez faire varier la longueur, le volume, la couleur. Bref, vous êtes hyper libre, quoi. C'est ça qui est sympa dans la beauté. Et alors, il y a des astuces peut-être naturelles pour le soin lui-même du cheveu. Oui. Bien sûr. Avec quoi est-ce qu'on peut améliorer la qualité de son cheveu au quotidien? Parce que si on lui fait, peut-être, on le change de couleur, si on lui met des clips, le cheveu souffre un petit peu, non? Il souffre. Si vous avez un bon diagnostic, et justement, c'est vrai que dans les salons de coiffure, c'est important d'aller prendre 15 minutes avec la coiffeuse pour bien comprendre ce qui se passe dans votre cheveu. Normalement, vous les abîmez pas trop. Par contre, c'est vrai que la mine d'or chez vous, c'est votre cuisine. Clairement, notre cuisine, nos placards regorgent de choses qu'on peut utiliser, des éléments qu'on peut utiliser
l'utiliser sur nos cheveux. Donc par exemple, Huile vous prenez d'olive, non exactement l'huile d'olive, ça c'est clair, l'huile d'olive, citron et œuf. Ouais. Vous mélangez le tout, vous mettez l'huile à la fin et vous mélangez le tout et ensuite ça fait un peu comme une mayonnaise. Donc c'est une crème en fait, une émulsion très simple et ensuite vous la mettez seulement sur les longueurs, c'est pas la peine sur les racines et là vous laissez une demi-heure. En Et fait, vous allez voir, franchement, pour les cheveux secs, c'est super et ça donne surtout beaucoup de brillance. pour être Donc, belle à c'est- croquer. Bah ouais, c'est un peu ça. exactement. C'est exactement Comme vous. ça. Merci beaucoup, Caroline. Léa. Alors, Caroline Schwarzfeld, vous êtes spécialiste, esthéticienne, spécialiste en beauté et en zénitude, si on peut dire ça comme ça. Et à très bientôt sur notre Merci, antenne Léa, avec pour plaisir. d'autres conseils beauté. Merci. Au revoir. Au revoir.